Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis là un peu encore pour vous parler de la langue samoise. Mais avant tout, je dirais à toute l'humanité de savoir que nous avons une même lune, nous avons aussi un même soleil. Nous respirons le même vent et encore nous appartenons ou nous sommes dans la même planète Terre. Donc ça veut dire tout simplement notre différence n'est pas du tout à quoi réellement on peut considérer de trop. C'est vrai, nous appartenons à une même espèce, l'espèce humaine. Mais de tout ça aussi, notre différence est simplement la couleur. Nous avions les mêmes à peu près portraits physiques, même si réellement on ne se ressemble pas à 100%. Donc c'est de montrer à l'humanité nous avons réellement peu de différence. Et encore, les frontières qui existent entre les pays, ce ne sont pas réellement des frontières naturelles, mais ce sont des frontières artificielles qui ont été tracées par les humains, juste pour limiter leurs avantages. Parce que nous sommes dans les pays, les bordures ont été faites juste par rapport à des positionnements ou par rapport à des avantages. Et finalement, on se cale là-bas, on dit, nous sommes là, cette partie-là nous appartient. Mais en réalité, n'oubliez pas, vu l'expansion des êtres humains sur Terre, si réellement on peut remonter le temps, par fini, nous saurons que réellement nous sommes ici d'un même père et une même mère. Mais certes, peut-être, par rapport à nos deux parents, nous avons eu ce qu'on appelle les différentes familles, que souvent je parle. La famille des Chinois, Corée du Nord, Corée du Sud, les Mongols, les Japonais, ainsi de suite. Et encore la famille des Hindous, Pakistan, Afghans, Ouzbékistan, ainsi de suite. Encore la famille des Noirs. Et sans oublier aussi la famille des Occidentaux. Donc, nous sommes répartis en des familles. Donc, en réalité, il n'y a pas assez de différence. Donc, l'objectif de cette invention, vous savez encore, j'avais dit que les inventions commencent par une folie intelligente. Maintenant, c'est avec le temps, réellement, où l'invention va montrer sa destinée. Imaginez que nous étions petits. Ce n'est même pas une imagination, nous étions petits lorsqu'on faisait la 10e année, moi et mon ami Abdourahim Diallo. Celui qui fait la 10e année ici, surtout encore en Afrique, en réalité, c'est un petit qui ne connaît absolument rien, qui ne peut pas aussi imaginer qu'est-ce qu'il est en train de faire réellement, en profondeur. Mais c'est avec le temps que les choses vont se montrer. Si vous regardez l'histoire du train, pour un début, ce n'était pas destiné pour que les gens montent sur ça, partir par là, ainsi de suite. Mais c'est avec le temps, cela va se fuser et se montrer réellement de quoi il doit être. Encore les avions, c'est comme ça. Pour un début, donc, on ne parle, celui qui l'a fait n'a jamais su réellement ça allait être destiné pour toute l'humanité et les avions vont servir partout dans le monde. Non, il n'a pas su ça. Mais c'est avec le temps, l'invention s'est montrée de lui-même. Donc, voici ma place. C'est ici où je dois rester. Naturellement, nous les êtres humains, nous faisons des choses, mais par fin, réellement, c'est notre invention même qui s'est définie de lui-même. Moi, je suis ça, je dois être ça, je dois me placer ça, je dois me placer ici. Donc, alors, la langue samos est destinée pour toute l'humanité, ça appartient à tout le monde. Ça appartient à toutes les 4 grandes familles. Donc, nous appelons à toutes ces 4 grandes familles d'apprendre la langue et de la comprendre.
et de comprendre que c'est notre pièce maîtresse. C'est ce qui va nous servir pour notre liaison et faciliter la communication entre nous et encore de nous rapprocher. Et sans oublier aussi, cela nous permettra à nous unir et à façonner aussi les familles autrement. Et cela aussi va diminuer les guerres entre les familles. Si vous voyez l'exemple de l'Occident, entre l'OTAN et la Russie, réellement, si vous voyez, c'est un problème qui devrait être résolu à l'avance. Regardez, après la Deuxième Guerre mondiale, ça n'a même pas fait d'abord 100 ans. Vous voyez un peu, c'est revenu encore à se battre. C'est comme si un peu ce qu'il avait tracé, l'ONU, l'OTAN, ainsi de suite, les organisations, c'est comme si, bon, les réflexions ne partaient pas de trop. Parce qu'en réfléchissant, il faut réfléchir au moins 500 ans ou 1000 ans. Donc, il faut mettre les petits-enfants qui vont venir après. Placer tout pour ne pas qu'il y ait des défaillances à l'avenir. Au moment où toi, tu n'es plus en vie. Non. Donc, j'exhorte encore l'Occident, si réellement ils veulent qu'il y ait la paix chez eux, d'ici et maintenant et pour tout bon, ils n'ont qu'à faire, au lieu de faire l'OTAN ou l'Organisation des Nations Unies, l'OTAN ainsi de suite, ils n'ont qu'à faire un seul bloc. L'OTAN, c'est une même famille. Pardon, comment dirais-je, l'Occident, c'est une même famille. Donc, ils doivent dresser ce qu'on appelle l'union de leur famille. Là, il n'y aura plus de guerre en Occident. Mais s'ils font l'organisation, l'ONU ou l'OTAN ou autre, créer une famille dans une famille, là, ils n'ont qu'à comprendre, à chaque fois, ils vont se battre. Même après eux, leurs descendants aussi vont se battre. Donc, ne faut pas dire la Russie est comme ça, les États-Unis c'est comme ça. Il faut mettre tout dans un même panier. Vous formez une organisation occidentale. Même les plus petits pays de l'Occident, les pays peut-être qu'on considère n'est pas du tout capable, même si le pays n'est pas capable, n'est pas riche et autres là. Donc, prenez le pays et mettez-le dans l'enceinte. Vous formez un seul bloc. Là, il n'y aura plus de la guerre en Occident. Et si vous faites des répartitions, créer une famille dans une famille, faire des portions. Par exemple, ils prennent les pays puissants, ils se regroupent, et les pays qu'on considère faibles, on les met à côté, ou bien créer des différences là-bas. Vous allez toujours vous battre. Donc, c'est un conseil. C'est vrai, nous tous, nous sommes certes ici d'un même père et une même mère, mais vu l'expansion des humains, il y a assez de différences. C'est vrai, maintenant, moi en personne, encore, nous avons ce qu'on appelle des familles différentes. Mais quand nous avançons de trop, nous allons comprendre aussi, nous sommes les mêmes. Nous ne sommes pas différents. Nous sommes les mêmes. Physiquement, nous nous ressemblons. Et c'est le même cas qui fonctionne chez vous, idem aussi. Les autres, c'est comme ça. Nous sommes les mêmes. C'est pour cela que je suis venu vous parler. Donc, il n'y a pas de différence entre nous. C'est pour vous amener un peu au raisonnement et à voir clairement les choses. Et ne pas aussi tomber au même cas après 100 ans ou 200 ans ou 300 ans. Au moment où vous qui êtes là, déjà vous êtes partis. Et encore, se trouve qu'il y a vos descendants qui sont en train de se battre sur le terrain. Et aussi, même répétition. Donc, j'ai parlé en tant que même espèce pour vous dire qu'il n'y a pas de différence entre nous. Donc, c'est juste ça. J'ai avancé ce que je suis en train de dire pour vous amener un peu à voir les choses et à mieux se classer. Pour ne pas aussi avoir les mêmes erreurs à l'avenir. Vous êtes la famille presque la plus équipée en matière d'armement. Donc, si vous ne faites pas attention, vous allez vous entretenir et presque vous finirez par vous dépeupler finalement. Donc, vous êtes la famille la plus armée parmi les 4 grandes familles. Donc, faites beaucoup attention et réfléchissez sur ça et ne pas prendre, comment dirais-je, ne pas prendre place seulement pour vous et comprendre aussi il y a des générations qui vont venir après vous 1000 ans. Donc, la terre ne vous appartient pas vous seul.
il y a aussi d'autres qui viendront après vous 1000 ans. Donc, il ne s'agit pas simplement comment de faire des choses après tout auxquelles vous allez regretter. Donc, c'est ce conseil-là que j'avais à vous dire concernant la famille occidentale. Un peu. Et encore maintenant, je vais revenir un peu sur Samos. Et pour ceux qui veulent encore adhérer, donc il y a une partie là-bas où c'est écrit Exercise Explanation. Donc vous allez chercher là-bas, il y a des verbes que j'avais déjà mis sur YouTube. Donc vous allez prendre ces verbes-là, vous allez les conjuguer, vous allez vous inspirer sur le verbe manger, comme c'est pas un auxiliaire, c'est pas un verbe auxiliaire. Donc vous prenez le verbe manger, vous inspirez comment j'ai fait le présent, le passé, l'imparfait, le futur et aussi l'impératif. Vous allez vous inspirer de ça, vous allez conjuguer ces verbes-là. Vous-même, vous allez avoir beaucoup de pages. Si réellement vous prenez ces verbes-là, vous allez avoir beaucoup de pages. Peut-être quelque chose de 4 à 5 pages. Vous voyez, là, vous êtes en train d'avancer pour arriver à 19 pages. Donc, ça, c'est pour ceux qui veulent adhérer, être partisans de la langue samos et représenter son pays. Donc, mesdames et messieurs, comprenez tout simplement, nous avons, comme aussi j'avais dit précédemment, une même lune, même soleil, nous respirons le même vent et nous appartenons sur la même planète. Et encore les barrières qu'on a fait entre les États, entre les pays, réellement ce sont des barrières artificielles. Vous voyez, donc il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont changé de position, peut-être vu les calamités naturelles et autres. Donc il y a des changements, vous voyez un peu, il y a eu des changements dans le passé. Donc c'est pour vous dire un peu, il n'y a pas de différence. Donc nous appelons tout le monde à apprendre la langue samouse et à chercher à la comprendre. Et si réellement il y a des parties non comprises ou bien peut-être qui vous semblent un peu différents ou difficiles, contrairement à ce que vous êtes en train d'apprendre. Donc vous pouvez amener des messages dans mon email ou encore au niveau de la page Facebook. Il y a ce qu'on appelle Samouz, la langue inventée 224. Vous pouvez écrire des messages, m'amener. Et même pas ça aussi, si vous avez peut-être des questions concernant la vision de l'objectif de la langue Samouz, vous pouvez amener des messages. Certes, je veux répondre les questions dans les plus brefs délais. Donc, mesdames et messieurs, ce que j'avais à vous avancer ce matin-là, je ne peux que vous dire merci et bon courage pour la suite de notre programme concernant Samouz. Merci.